Alors, nous allons aller au bout du point focal de l'évangile. Ce sera en fait la conclusion avec au titre « Il sera rendu à chacun selon ses œuvres au retour de Christ ». C'est le verset 27 de Matthieu chapitre 16. Dieu vous bénisse. Amen. La lectrice ne se sent pas très bien, donc je vais m'exercer à faire ce travail. Matthieu 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit quelque part que comme le Père a la vie en lui-même, c'est ainsi qu'il a donné au Fils de l'homme d'avoir la vie en lui-même. Et il ajoute à la suite, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Lui a donné le pouvoir, le Père lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Et lui-même, il nous avait déjà révélé que le Père est esprit. Le Fils, lui, il s'est fait chair, comme dit Paul, du Fils, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est pour dire qu'il n'était pas homme avant. Il est devenu. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? C'est important que tu le saches. Jésus n'était pas homme avant. Il est devenu homme. Ce qui fait de lui le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. C'est pourquoi ce sera à lui. Il faut bien comprendre. Pourquoi pas le Père? Ce sera à lui, selon l'ordre du Père, de juger l'humanité à sa seconde venue. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça arrivait jusque là-bas. Le jour de son ascension au ciel, après sa résurrection d'entre les morts, l'ange qui est apparu à ses disciples leur dit, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'était pour leur dire, ce Jésus qui est monté au ciel en chair et en os. Est-ce qu'il est monté au ciel en esprit? Il est monté en chair et en os. C'est son fantôme qui est allé là-bas. Donc il leur dit, ce Jésus, en chair et en os et non un autre, reviendra de la même manière, c'est-à-dire en chair et il n'y aura pas de retour de Christ en esprit. Ce sera le retour du Fils de l'homme pour juger cette fois-là et non pour sauver a priori. Ça va pour juger cette fois-là. C'est maintenant le temps du salut, même s'il tire à sa fin. Après, ce sera le jugement. Il ne reviendra pas secrètement. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Si on vous dit que Jésus est venu quelque part, alors que vous ne le voyez pas, il ne s'agit certainement pas de lui. Parce qu'on a dit que la discrétion ne sera pas son partage lors de son retour. Comme lors de sa venue, il était venu de manière discrète. Il avait déclaré aux premiers disciples que son départ de ce monde était pour aller leur préparer une place et venir les récupérer par la suite, afin que là où il est, eux aussi y soient. Il leur disait, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens vers vous. La Bible se termine par sa promesse formelle. Oui, je viens
bientôt. Vous voyez bien que c'est l'Esprit de Dieu qui animait le modérateur tout à l'heure. Il dit plus haut qu'à son avènement, il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Il revient, mais à son avènement, il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Disons 2 Timothée 1, verset 9. C'est important de comprendre. Cette affaire dit sera rendue à chacun selon ses œuvres. Les œuvres de chacun. 2 Timothée 1, le verset 9. Gloire à Dieu. Restons ensemble. 1, le verset 9. Le verset 20 de 2 Timothée 1 dit ceci. « 2 Timothée 1, 20. Verset 9. Ah, ok. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. 2 Timothée 1, verset 9. Oui, 2 Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, oui, exactement. C'est parce que par la puissance de Dieu n'a pas été utilisé. Alors dans ta Bible, ça commence directement par qui nous a sauvés. Ok. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Amen. Il dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et vous savez bien qu'il y a aussi la théorie, la grâce et non les œuvres dans ce que vous pouvez entendre à l'extérieur de toutes sortes de bénédictions. C'est un débat qu'on trouve un peu partout et qui est écorné par un entendement maladroit des œuvres compte tenu de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Donc, c'est important de parler de ça, forcément. Il n'y a pas de confusion en réalité. C'est l'étroitesse d'esprit quant à l'entendement de la grâce. En ce qui concerne notre vocation, ou si vous préférez, en ce qui concerne notre appel, peu importe nos œuvres bonnes ou mauvaises, l'appel ne dépend pas des œuvres bonnes ou mauvaises. Ça veut dire qu'il ne t'appelle pas parce que tu faisais du bien. Il ne t'apporte pas une vocation parce que tu as fait un certain nombre de choses. Voyez-vous? Ça veut dire que nous ayons que les œuvres dans lesquelles nous avons été charnels, religieuses, ça ne regarde pas l'appel. Paul dit, même plus haut, qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je suis en train de vouloir parler il nous a adressé un appel, une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. C'est important de corriger beaucoup de choses dans l'entendement qui est dit concernant la grâce. C'est pourquoi, quoique Paul ait été meurtrier, lorsqu'il a plu à celui qu'il avait choisi dès le sein maternel de révéler en lui le Christ, il l'a fait. C'était avant la fondation du monde. Le Paul, entre-temps, c'est un meurtrier. Et ça ne regarde pas Dieu. Dieu l'avait élu avant la fondation du monde. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. C'est l'élection, c'est la vocation, c'est l'appel, c'est le choix de Dieu, c'est le don de Dieu. C'est par grâce et seulement par grâce, sans dépendre des œuvres, bonnes ou mauvaises. Nous sommes là pour parler de rendre à chacun selon ses œuvres, en corrigeant d'abord une certaine doctrine de la grâce et non des œuvres. C'est sur la base de la vocation céleste que la loi a buté donc. Ça veut dire que la loi ne comprend pas que on appelle quelqu'un puisqu'on mérite d'après la loi. Ça fait donc que quand la loi rencontre la vocation de Dieu dans la vie de tel, il y a un problème. Quand les pharisiens docteurs de la loi se rendent compte que Jésus est en train de parler avec le Samaritain, avec le Romain,
que Pierre est en train d'aller chez les Corneilles, que eux aussi ils ont la paix. Il y a un problème de la loi là-dessus. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni religieux, ni athée. La vocation divine s'adresse à tous les hommes par grâce. Ne refuse pas d'aller prêcher à ton oncle qui, quand il est venu dans le monde, on l'a corrompu pour être sorcier. C'est pourquoi le pharisien ne pouvait pas être justifié par les œuvres de la loi quand il était dans le temple. Paul prend l'exemple d'Ésaü ou Ésaü, ça dépend de chacun. Ésaü et Jacob. En ces termes, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, est-ce qu'on est ensemble? Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia. On va dire que celui qui sera le petit là, il sera plus grand que celui qui arrive avant. Les enfants qui sont en train de se cogner dans ton ventre là. Vous voyez, non? Parce que ça n'avait rien à voir. Personne n'avait encore fait du mal là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'Ésaü s'est mal comporté qu'on a dit qu'il sera soumis à son petit frère. On voit là que c'est par pure grâce. Je voudrais expliquer l'affaire de la grâce et des œuvres dans le corps du Christ qui bombarde tout, qui casse la tête aux gens là. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, dit Paul. L'appel de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, ne dépend d'aucune œuvre de la loi. Jésus dit à ses disciples que ce n'est pas eux qui l'avaient, mais lui, il les a choisis. La loi ne peut pas justifier cela. Il faut seulement la foi en Jésus-Christ quand il s'agit de l'appel et de la vocation d'un individu et des gens partout dans le monde entier. C'est la même chose pour recevoir le Saint-Esprit. C'est à ceux qui le désirent, ceux qui croient, sans dépendre des œuvres de la loi. Faut-il beaucoup de choses pour obtenir un miracle? Hein? Je reviens sur les miracles. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Dieu donne à tous sans reproche, sans mérite. Si tu veux être sauvé dans le sens de devenir un enfant de Dieu en Christ, crois. Alléluia. Crois et tu deviens un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ça veut dire qu'il y a un salut premier. Vous avez dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ça veut dire qu'il y a un salut final, mais il y a un salut premier. Le salut premier ne dépend que de « je crois ». Vous voyez, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand il s'agit du jugement à venir, cela dépend de nos œuvres et non de la grâce. Oui, là, on vient de retourner la veste là. Hein? Quand il s'agit du jugement à venir, ça ne dépend plus de la, mais de... Voilà, ça c'était important de toucher d'abord cet aspect avant d'aller attaquer le message du jour. Vous voyez, où il sera accordé à chacun selon ses œuvres. Lisons, là on est dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Est-ce que les gens très intelligents que vous êtes sont en train de comprendre? Je sais que vous êtes très intelligents. Parce qu'il faut être très intelligent pour être ici. Galates 5, versets 19 à 21. La Bible dit ceci, Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez comment les choses sont en train d'aller dans une autre dimension là. Paul va citer les œuvres. Comme on a dit, il sera fait à chacun selon ses œuvres. Il va citer les œuvres. Et il cite les œuvres. Et il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit à certains frères corinthiens, vous êtes encore charnels. Parce qu'ici on est en train de parler des œuvres de la chair. Et pourquoi il leur disait qu'ils étaient charnels? Il précise, c'était à cause des querelles, des disputes, des divisions et autres qu'on trouvait encore chez eux. Ici, il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et la chose aussi. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour les gens qui vivent selon la chair, peu importe qu'ils soient enfants en Christ. Vous voyez, non? Elle dit non, moi je suis encore enfant en Christ. Comme Paul qualifie les chrétiens charnels. Il cite plus haut, afin que nul n'en ignore que ce sont les œuvres de la chair. Il est écrit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la grâce. Et Pierre dit plus haut que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez les deux paroles comment ça se rencontre. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la grâce. Mais chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une grâce que de n'être plus sous l'emprise des œuvres de la chair. Si vous demeurez dans l'esclavage de ces péchés, vous mourrez, dit Paul. À supposer que vous vivez encore dans l'impudicité, on suppose, sachez que vous ne pouvez avoir d'héritage dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de vous donner une condamnation, je ne sais pas moi, je ne suis pas un juge là. C'est Jésus qui est le juge. Je suis en train de dire que simplement les choses que vous devez savoir, que ça va être compliqué. Il en est de même de toutes les œuvres de la chair que Paul a citées plus haut. Jésus vient rendre à chacun selon ses œuvres, mais il prend soin de nous informer sur tout. Fait que gars, on sache tout. Et c'est une grâce pour quelqu'un qu'on te dise que gars, quand je viens là, si je trouve dans ceci, dans cela, tu es mal parti. C'est une grâce qu'on avertisse quelqu'un. C'est pourquoi Paul, après avoir dit aux chrétiens d'Éphèse, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Paul les conseille à la fin de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Plus loin, après avoir demandé aux chrétiens de renoncer à ces choses, il leur demande formellement de se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Gloire à Dieu. C'est un combat dans notre vie, mais nous devons remporter la bataille. Je pense que si vous êtes en train de venir à l'église, c'est parce qu'au fond de vous, vous voulez remporter une bataille. N'est-ce pas vrai? Et nous sommes là tous ensemble pour prier ensemble pour que nous soyons tous hors d'état d'être nuit, si on doit dire ça. Paul dit les œuvres du vieil homme ou les œuvres de la chair. C'est pourquoi plus haut, nous insistions sur le fait de ne pas se méprendre sur l'entendement de la grâce. Il est écrit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres.
étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Gloire à Dieu. Vous savez, pendant que nous sommes en train de parler, tu vois une dualité, un combat que tu es en train de vivre en toi-même. Et il faut que tu remportes la bagarre. Il ne faut pas qu'il y ait une chose qui te fasse rester. Il ne faut pas que viens, on reste, te fasse rester. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Tout ce que tu dois faire, c'est être en prière pour sortir de toutes les choses qui peuvent être compromettantes. Jacques 2, versets 17 à 18, verset 20, verset 22, verset 26. Jacques 2, 17 à 18, 20, 22, 26. Nous sommes en train de parler de « Il sera rendu à chacun selon ses œuvres ». Et c'est important d'énumérer tout ce qui peut concerner nos œuvres. Jacques 2, versets 17, 18, 20, 22, 26. Oui. La Bible dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu vois que la foi agissante avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les œuvres de la loi ne sont pas importantes pour notre vocation. Elles ne sont pas importantes pour notre salut. Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le juste devant Dieu, ce n'est pas celui qui pratique la loi, mais c'est celui qui pratique la foi. J'utilise le terme « pratiquer la foi ». Alléluia. Est-ce que je dis avoir la foi? Je dis quoi? Ouais, à un moment donné, on a la foi, mais il faut pratiquer la foi. Parce que la foi se montre par quoi? Pour répéter ce que Jacques dit. Par ses œuvres. Désolé pour ceux qui ne le comprennent pas ainsi. Ils font naufrage par rapport à la foi. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. C'est comme un corps sans âme. J'aime bien que vous remarquiez ici que c'est la foi qui est comparée au corps. Et ce sont les œuvres qui sont comparées à l'âme. C'est pas pour rien. Gloire à Dieu. Faites attention aux détails. Le corps et l'âme. Généralement, nous savons que le corps porte l'âme et que l'âme est supérieure au corps. Et ici, la foi est comparée au corps. Et les œuvres sont comparées à l'âme. Ce qui veut dire que la substance de la foi, ce sont les œuvres et non le contraire. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans les œuvres, il n'en a en quelque sorte pas la vie en lui-même. Ce sont les œuvres de la foi qui rendent cette dernière complète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont les œuvres de la foi qui rendent cette dernière complète, parfaite, vivante, réelle. Les œuvres. C'est pour dire que sans les œuvres, vous n'avez pas de preuve de foi. On pourra dire vous n'en avez pas. Jacques dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement.
La foi qui ne produit rien est inutile. Ce qui veut dire que la foi réclame des résultats. Elle réclame des produits, des réalisations. Écoutez, chers amis, nous sommes bien dans la pensée du Christ. Hein? Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Quand le Seigneur parle à l'Église dans Apocalypse, il dit « Je connais tes œuvres ». Écoutez très attentivement. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça veut dire que la foi est ouvrière. Elle travaille avec persévérance. La foi n'est pas oisive. Quand on a la foi, on est bouillant. Quand on a la foi, on n'est pas tiède. Quand on a la foi, on ne se croise pas les bras. Entendez encore ce que le Seigneur dit à l'Église dans Apocalypse. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. J'entends pas l'Église avec les faux les enseignements qu'on nous a, les œuvres, c'est pas important, ouais, etc. Ça c'est bien. Mais il y aura une surprise. On voit le Seigneur là très attentif à ce que nous produisons. Je vous ai montré à une des églises où il parlait là-bas, et maintenant il parle à celle-ci aussi. Ce sont les églises qui sont dans le livre d'Apocalypse. Très attentif à ce que nous produisons. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'il nous jugera d'après nos œuvres. Parce que c'est important pour lui ce que nous produisons. Quand il va venir, ce que nous produisons, c'est important pour lui. Et il va venir nous juger d'après nos œuvres. Si on peut en faire plus, c'est tant mieux pour nous. Hein? Tu es en train de parler à qui? Au voisin, à ton voisin, n'est-ce pas? Hein? Tu es concerné? Alléluia. Allez, dis tiens-moi l'os si tu es concerné. Lisons Jean 5, verset 20 et verset 36. Jean 5, le verset 20 et le verset 36. Jean 5, verset 20 dit, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, pendant que nous sommes en train de parler, tu dois toi-même noter les différents passages, œuvres sur lesquels tu seras jugé quand le Seigneur viendra. C'est important, hein? Sache que bon, quand il vient là, voilà, et tu essaies d'arranger plein de trucs par rapport à ça. Tu te rattrapes par rapport à plein d'autres. Alors, j'appelle ce passage l'œuvre de Christ. Ce que nous venons de lire là. Le Père lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre des œuvres plus grandes encore. Les œuvres que Dieu lui a données d'accomplir. Jésus est le modèle de serviteur de son Père. Il utilise le terme « tout ce qu'il fait ». Il ne s'agit pas de certaines choses qu'il fait. Le Père lui montre tout ce qu'il fait. Il vit dans l'espérance et dans l'attente que le Père lui montre toujours plus. Qu'il lui montre de plus grandes œuvres de ce qu'il a eu à lui montrer déjà. Parce que c'est son objectif, c'est d'accomplir seulement ce que le Père lui a donné d'accomplir. Je veux dire que voilà l'œuvre de Christ.
Alors comment il a fait sa part? C'est l'exemple parfait. Il ne fait pas son œuvre, mais l'œuvre de son Père. Il fut dit à Moïse, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Autrement dit, lors de sa rencontre avec Dieu, tout ce qui lui avait été montré, il fallait qu'il vienne faire tout d'après ça. Jésus travaille en tant que mandataire, en tant qu'envoyé, porte-parole, exécutant. Il dit ce qu'on lui demande de dire, il fait ce qu'on lui demande de faire. Pour qu'au bout, il puisse déclarer, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alléluia. Il dit plus loin qu'il faut qu'il fasse les œuvres de celui qui l'a envoyé, tandis qu'il est encore temps. Il voulait finir tout ce qui lui avait été recommandé. Il passait le temps à montrer aux gens, comme il le disait lui-même, plusieurs œuvres venant de son Père. Pour lui, c'était important si les gens pouvaient réaliser que le Père et lui ne faisaient qu'un dans cette communion, dans son ministère. Il va jusqu'à dire à ses disciples, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà en gros l'œuvre de Christ. Un jour, les Juifs lui demandèrent ce qu'il fallait faire pour faire les œuvres de Dieu. N'est-ce pas? La question lui avait été posée. Que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que nous fassions confiance en Jésus-Christ, son Fils qui nous a choisis, et non que nous avons choisi. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce qu'il allait au Père. Le modèle de l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Paul écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il est question pour nous d'accepter son joug, de recevoir ses instructions, afin de faire selon son modèle. À la fin, il sera aussi question de si nous avons fait ce qui nous a été recommandé, ou si nous avons fait ce que nous avons bien voulu faire. Avons-nous fait son œuvre ou notre œuvre? Il dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà un modèle d'œuvre qui est bien différent, qui est quelque chose de particulier par rapport à l'œuvre de la foi que nous avons vue plus haut. C'est deux types dans lesquels nous devrions avancer. Si ce n'est pas dans la profondeur au moins que ce soit des œuvres de la foi. Tite 3, 8 et 14. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Il nous sera rendu selon nos œuvres. C'est vraiment important de comprendre tout ça. Tite 3, 8 et 14. Ça veut dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, moi alors, je ne suis pas entendu, je ne sais même pas ce que je dis. Non, les œuvres de la foi dans ton cas, c'est ce qu'il va falloir. Et du coup, tu es soulagé. Ouf. Non? Hein? Tu es soulagé au moins, non? Tite 3, 8 et 14. Je lis. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Amen. Alléluia. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut aussi que les nôtres apprennent
à pratiquer de bonnes œuvres. Dans ce passage, il y a ce côté concret avec des mots tels que s'appliquer, pratiquer, œuvre. Rien que dans ce qu'on vient de lire. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans le petit passage là, j'ai vu s'appliquer, j'ai vu pratiquer, j'ai vu œuvre. Vous voyez que l'action pratique est privilégiée. À défaut de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, il faut tout au moins les œuvres de la foi, comme dit plus haut. Comme quoi, je n'ai peut-être pas entendu Dieu, mais j'ai la foi. Mais si tu n'as pas l'un ou l'autre, vraiment, pardon, non, ne sors pas, reste encore un peu, peut-être que tu finiras par avoir ne serait-ce que la foi. Alléluia. Et quand il s'agit du croyant, la pratique des bonnes œuvres est recommandée. Alléluia. Les bonnes œuvres sont généralement les œuvres de charité. À l'instar de « j'étais nu et vous m'avez donné des habits. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez donné un abri. Hein? J'étais malade et vous m'avez assisté. J'étais prisonnier et vous m'avez visité. Etc. Gloire à Dieu. Personne ne peut mieux décrire les œuvres de charité que ce que Jésus a prononcé là, quand il va appeler les nations. Vous voyez, non? Ça veut dire que les œuvres de charité sont religieuses. Et la vraie religion, dit Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. À défaut donc d'avoir entendu, Dieu vous dit ce que vous deviez faire, il vaut mieux pour vous avoir pratiqué de bonnes œuvres telles que citées plus haut. La charité est parfaite devant Dieu. On ne vit pas seul dans ce monde. Il y a des personnes à aider, à soutenir, à assister, etc. Peut-être que tu ne le savais pas, je te donne une information. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à faire, entre au moins vite dans ce domaine. Avant que Jésus n'arrive. Au moins tu seras en train de pratiquer la plus grande de toutes les vertus, la charité. Mais ça ne suffirait pas si vous ne vous préservez pas des souillures du monde. C'est pourquoi Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Si nous marchons dans les ténèbres, nos bonnes œuvres seront obsolètes devant Dieu. Ce serait comme des œuvres de la loi pratiquées pour être justifiées. Paul dit qu'au lieu que les femmes se fassent remarquer par leur bling-bling, qu'elles se parlent plutôt de bonnes œuvres. Paul a parlé aux femmes. Moi aussi, je parle à qui là? Les sœurs. Je vous répète ce que Paul a dit. Les bonnes œuvres, c'est mieux que les bling-bling. Donc si tu pratiques beaucoup de bonnes œuvres, tu seras plus sapé aux yeux de Dieu que les bling-bling. Les frères nantis ne savent pas ce que Dieu les a appelés à faire. Paul demande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Quand on est ministre de Dieu, soit on suit la vision que Dieu nous a donnée, soit on est un modèle de bonnes œuvres. Sinon, on est un peu déboussolé là, par rapport à servir les gens. Sachant que nous serons jugés sur l'un ou l'autre. Excitons-nous à la charité et aux bonnes œuvres. De toute façon, le monde qui nous observe doit voir des œuvres. Soit celles venant du Père, soit les bonnes œuvres. C'est comme ça que l'Église glorifie Dieu dans le monde. L'Église doit montrer les œuvres. Soit les œuvres que Dieu lui a données, soit au moins les bonnes œuvres. Le monde doit voir.
Oui, hein. Oui. J'espère que William a quand même compris quand il dit oui. Hein. Gloire à Dieu. Lisons Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. C'est le dernier passage. Parce qu'il s'agit du jugement à venir, on passe vite dessus, de peur que les gens ne disent qu'ils sont au tribunal ici. Donc, nous, on passe vite sur ça aujourd'hui. Colossiens 1, le 10e verset. Colossiens 1, verset 10. La Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Maintenant, les bonnes œuvres, ou les œuvres venant du Père, sont visibles aux yeux des hommes. Voilà la différence. Que ça vienne du Père ou ce soit les bonnes œuvres, c'est visible aux yeux des gens. Mais Dieu regarde surtout au cœur. C'est pour cela que chaque œuvre spirituelle ou charitable doit avoir pour source un fruit. Écoutez très bien. C'est pour cela aussi que Dieu dit par exemple au roi Saül que l'obéissance vaut mieux que... Hein? Un jour, les disciples de Christ sont venus avec des cœurs enflés d'orgueil, se réjouissant de ce que même les démons leur étaient soumis en son nom. Nous avons délivré les gens, on a guéri les gens partout. Et Jésus, il voyait les gars se comporter comme Satan qui était tombé du ciel à cause des exploits qui avaient suscité malheureusement son orgueil. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que, quelles que soient les œuvres incroyables que je pratique, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est aussi pour cela que Jésus pouvait dire à ceux qui disaient avoir pratiqué beaucoup d'œuvres de Dieu en son nom, qu'ils ne les connaissaient pas. Ils étaient ouvriers. Amen. Ils étaient ouvriers abondamment, certes, mais ils commettaient l'iniquité. Celui qui fait les œuvres venant du Père, qui fait de bonnes œuvres, ou celles de la foi, doit marcher d'une manière digne du Seigneur. On va dire au préalable. Il doit au préalable être entièrement agréable à Dieu. Les hommes naturels regardent souvent à nos œuvres. Les hommes spirituels nous reconnaissent à nos fruits. Il est écrit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un qui a beaucoup produit d'œuvres se demander pourquoi il est rejeté à la fin. Le Seigneur dit que nos voies ne sont pas ses voies. Vous souvenez-vous de l'homme de Dieu rebelle à son père spirituel qui était allé multiplier des églises et des œuvres dans le monde entier? Ils étaient rebellés contre son père spirituel. Après, comme il avait l'onction de guérison, il est parti dans le monde entier, il a créé des églises partout. Parce qu'il était mieux organisé que son père. Il avait une onction, un truc de guérison plus que son père. Il s'est rebellé contre l'autorité de son père. Comment quelqu'un, moi j'ai plus de onction à cas. Après, il est arrivé au ciel. Il était mort un jour comme ça. Il est arrivé au ciel. Et compte tenu de toutes ces merveilles qu'il a eu à faire, il voulait voir Jésus. Les anges lui ont dit, tu ne peux pas voir Jésus. C'est impossible que tu puisses le voir. Ils disent, mais est-ce que Jésus ne voit pas toutes les choses que j'ai faites en son nom, toutes les choses partout dans le monde entier? Les âmes, les multitudes sauvées. Tu ne peux pas le voir. Impossible pour toi. Et ça a été un grand coup pour l'homme de Dieu. Heureusement que Dieu l'a renvoyé sur la terre. Sinon, il allait aller en enfer.
Ouais, la source par laquelle il a bossé, c'était bien beau, mais il a fait comme le diable qui avait un don extraordinaire et il s'est révolté contre Dieu. Il n'a pas ressemblé à Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à son Père malgré tout. Donc si nous ressemblons au diable dans notre façon de faire notre part, tu vas pas aller quand même être avec celui qui, lui, l'a fait le contraire. Si nos œuvres ne proviennent pas de fruits dignes de Dieu, nous serons désagréablement surpris au jour du jugement. C'est pourquoi Jacques nous donne ce conseil final. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? D'abord, il commence par une question dans ce verset. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il dit, qui montre ses œuvres avec une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Avez-vous entendu? Alors, gardons silence et réfléchissons.